Bonjour, me voici de retour pour une nouvelle vidéo dans la thématique toujours du couple. Alors j'aime bien Yvonne Dallaire parce que c'est quelqu'un qui a vraiment creusé cette idée du couple et qui a une bonne vision et une expertise incroyable sur une expérience énorme de thérapie de couple et des problématiques de couple. Et il a cette vision-là et il dit qu'en fait, les couples, on n'a pas le même langage au sein d'un couple, entre hommes et femmes. Et que ça revient à vouloir jouer sur un échiquier, eh bien, une partie d'échec contre une partie de dames, du jeu de dames. Et donc les règles ne sont pas les mêmes. Mais on a le même échiquier, mais on ne joue pas la même partie, finalement, donc du coup, c'est impossible. Ça revient à ça. Et moi, je disais souvent, avant d'entendre cette métaphore, eh bien, plus pragmatique ou plus direct, j'avais l'impression surtout qu'on n'a pas le même langage. On n'a pas la même façon de voir les choses, de les ressentir et de les exprimer. Et toute la difficulté vient de ça. Le livre aussi, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, eh bien, part aussi sur ce constat de différence entre hommes et femmes. On a une différence déjà aussi structurelle. Je le disais dans une précédente vidéo que justement notre cerveau, eh bien, il est peut-être identique dans sa structure, mais dans son schéma intérieur, c'est pas pareil. Comme on était des hommes préhistoriques et que notre cerveau s'est construit vraiment sur cette problématique-là, on devait survivre, eh bien les hommes devaient aller chasser à l'extérieur, les femmes restaient à l'intérieur. Pour vous donner un exemple tout bête, eh bien le fait d'aller chasser à l'extérieur fait que les hommes ont plutôt un regard sur l'horizon, plutôt lointain, et les femmes plutôt proches, puisqu'ils sont dans un endroit plutôt renfermé et plutôt restreint. Et eh bien ça donne des résultats encore aujourd'hui. Combien d'hommes cherchent leurs clés à la maison et c'est les femmes qui les retrouvent? Combien d'hommes cherchent un tel petit objet, leur téléphone portable, les lunettes, etc. Et c'est les femmes qui les voient alors qu'ils les ont sous leur nez. Je vais vous faire une confidence. Ça m'arrive en permanence. C'est comme ça. C'est la structure de notre cerveau. Ça fait aussi partie du fait que les hommes sont ont plus une tendance à mieux s'orienter dans l'espace, avoir une spatialité et une gestion de la spatialité plus approfondie que les femmes qui sont, encore une fois, normalement dans un endroit plutôt restreint. Ça, c'était à l'époque, mais notre cerveau, il n'a pas beaucoup évolué. Ce qui fait qu'on a encore ces choses-là à l'intérieur de nous de manière à peu près spontanée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les changer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui n'ont pas de spatialité, qui n'ont pas une mauvaise spatialité. Il y a des hommes qui ont une mauvaise spatialité. Ok, il y a des exceptions, mais structurellement, eh bien, on est plutôt dans cette façon d'être à cause de ça. À cause de notre histoire, finalement, comment on s'est construit. Et puis, ben voilà, ça donne, par exemple, cet enfant que j'ai reçu dernièrement, hein, je crois que je ne sais plus exactement l'âge qu'il avait, 10-12 ans par là, et on lui a diagnostiqué, je ne sais plus quel terme générique encore à rallonge, juste pour mettre une étiquette sur cet enfant, qui avait donc une mauvaise spatialité, qui avait un mauvais sens de l'orientation. Ben ouais, elle était vraiment dans son féminin, c'est tout. Et elle n'a rien de particulier. Elle est juste dans son féminin plus encore que les autres. Ce qui fait que dans un environnement restreint, elle a beaucoup de créativité, elle a des capacités hors normes de créativité, d'ingéniosité, d'organisation. Par contre, eh bien, quand il faut se déplacer, quand il faut aller vers l'extérieur, elle est paumée. Et il pensait que c'était un problème spécifique à cet enfant. Alors que pas du tout, c'est plutôt un problème fonctionnel du cerveau a priori, de base, on va dire. Voilà. Fonctionnement féminin, fonctionnement masculin. Ça ne veut pas dire que ça ne se travaille pas, ça ne veut pas dire que c'est définitif. On a heureusement un cerveau qui est capable d'évoluer, ça s'appelle aussi la plasticité du cerveau. Il y a des parties de cerveau qui peuvent être remplacées par d'autres. Eh bien, ça se développe, ça se construit. Donc il y a des jeux, il y a, voilà. Le mieux c'est de jouer avec son cerveau, c'est de faire des jeux pour le faire développer.
parce que apprendre dans la douleur, le cerveau il n'aime pas faire ça. Il aime faire aussi des choses rapidement. Voilà, c'est des caractéristiques propres à notre cerveau. Donc voilà, j'espère que ça vous parle un petit peu de ces différences. De toute façon, on peut le constater tous les jours, hein, on n'est pas pareil et c'est ce qui nous crée des problèmes. On tente de communiquer d'une certaine manière, c'est souvent perçu d'une autre manière et on a l'impression que c'est l'autre qui est en défaut. Le mieux, c'est de se remettre en question et d'évoluer avec ça. Et puis, d'évoluer dans une meilleure compréhension de soi fait qu'on va aller chercher des solutions et qu'on va pouvoir proposer aussi des solutions à l'autre. Voilà, soyez curieux et puis apprenez sur vous-même, découvrez-vous, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo.